Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, Stéphane Edouard a dépassé les bornes, plus que d'habitude, je fais cette vidéo actuellement en live sur Twitch, j'en ai le 28 mars, elle sortira le 29 sur YouTube, twitch.tv/le Foalier. Cette vidéo, salut Amel, cette vidéo de Stéphane Edouard, elle est sortie il y a 3 mois. Elle s'appelle Une journaliste embrasse sa vocation pleinement en se prostituant pour de bon. Salut Sam. Trigger warning que je refais. Attention, là il se moque ouvertement d'un viol, entre autres. Il est pas loin du revenge porn aussi, en montrant des images porno de la femme qui a subi son viol. Bon, je préfère vous prévenir en avance, hein, que vous décidiez, si vous le souhaitiez, de regarder la vidéo ou non. Sur YouTube, je vais monter la vidéo pour regarder les passages qui méritent d'être montrés. Nous, on va voir toute la vidéo pour que vous ayez le contexte en entier. Voilà, donc un grand merci à Johanna. C'est Johanna qui était en charge d'analyser cette vidéo. Un grand merci à mon groupe de travail, 41 sur le groupe, trentaine à être très active, de m'aider à analyser tous ces contenus. On a assez là, c'est bon, on a assez, maintenant j'ai plus qu'à compiler ça, créer un tableau qui soit très clair pour envoyer ça aux journalistes, pour envoyer ça à YouTube, à Twitter et faire en sorte que cette folie cesse. Et donc oui, Stéphane Edouard il m'a répondu là dans une étude de cas qu'il a sortie avant-hier. Voilà, rien de bien méchant, il échangeait avec 2 femmes qui avaient suivi ses formations pour leur faire dire à quel point c'était magnifique, même s'il est méprisant avec elles et qu'il les casse un petit peu, et puis à un moment donné, il m'en met une en disant que je suis à la limite de la diffamation. Honnêtement, il me fait pas peur. Allez, on lance ça. À venir. Je suis journaliste, je me suis infiltrée pendant 1 an dans le milieu de la prostitution. Ça a changé mon Donc une journaliste s'infiltre dans le milieu de la prostitution, d'accord? regard sur les hommes, mais ça a renforcé mon engagement féministe. Bon, alors, je ne sais pas encore si ça va être du lard ou du cochon, de la cochonne plutôt, mais en tout cas... Bon, l'ironie, hein, lard ou du cochon ou de la cochonne, on est en train de parler d'une vidéo d'une femme qui va parler de ce qu'elle a vécu en s'infiltrant dans le milieu de la prostitution. Voilà, j'aimerais bien avoir son nom, là. J'aimerais bien vraiment avoir son nom, qu'on puisse la nommer, parce que c'est quand même une héroïne déjà d'avoir sorti un documentaire, des articles aussi puissants que j'ai pu lire contre la prostitution, contre la violence des hommes dans les milieux de la prostitution. Et j'aurais bien aimé avoir son nom, je le trouverai et je le mettrai dans le montage sur la vidéo YouTube parce qu'elle mérite qu'on la nomme et qu'on l'appelle pas juste une femme. Soisic Belin, tu me dis Sam? D'abord sur la forme, vous savez que, contrairement à ce qu'elles disent, aucune femme ne se montrera publiquement, ou a fortiori en vidéo, sans avoir conscience de ce qu'elle fait de ses cheveux. Je l'ai déjà... Donc voilà, déjà il y a ce truc complètement misogyne, sexiste, c'est pas bien grave par rapport à ce qui arrive, où en fait vous coiffez pour les hommes quoi, hein, vous savez exactement ce que vous faites de vos cheveux, c'est complètement stupide, enfin, que des gens payent 195 balles pour ces formations vraiment me dépasse. Cité à de millions de reprises, vous voulez faire un selfie, une photo de quelqu'un, vous tournez quelques secondes de vidéo, les hommes disent oui ou non, les femmes, et tout de suite elles jouent avec leurs cheveux pour trouver le meilleur angle et tout. CF en post-production, Lucchini, ils sont lourds, je les mets devant, on connaît ça par cœur maintenant désormais les chatons. Oh, je sens qu'ils sont lourds. Et là, on a quelqu'un qui volontairement, par son absence de mise en pli, quoi, enfin son absence de coiffure, dit soit je vous emmerde, soit je veux montrer le désastre de ma vie. Et à mon avis, c'est la... Pour lui, le fait que Soisic Belin soit coiffé de cette façon-là veut dire je vous emmerde ou je veux vous montrer le désastre de ma vie. Alors à mon avis, elle veut dire qu'elle t'emmerde là, effectivement, Stéphane Edouard. Mais le désastre de sa vie, enfin je veux dire, non seulement elle est coiffée exactement comme elle l'entend, et en plus de ça, mais qu'est-ce que c'est que ce jugement de valeur à la con, quoi? La deuxième solution, c'est un petit peu comme quand Karl disait... Pour lui, c'est la deuxième solution. Pour lui, voilà, elle nous montre le désastre qu'est sa vie. Pauvre mec, et sa vie à lui, c'est pas un désastre peut-être? Les gens qui se montrent en survêtement sont des gens dont la vie est un désastre et qui ne devraient pas sortir. Pour moi, une femme qui se coupe la frange au ciseau, qui se coupe les cheveux courts d'un côté, longs de l'autre, qui se montre dans une vidéo publique en cheveux gras et volontairement pas coiffée et cassant, parce que les cheveux ils sont plus que pas coiffés, ils sont cassants au bout. Il y a un désordre émotionnel là-dedans qu'à mon avis, aucune thérapie cognitive ou comportementale ne pourra jamais régler. Et quand même ce serait le cas, en fait, ouais, mise en pli, ça fait très années 60, quand même ce serait le cas, ça te ferait chier en fait de témoigner un minimum d'empathie, supposons qu'effectivement ce soit le signe qu'en ce moment sa vie elle soit difficile, qu'elle traverse des moments difficiles, ça t'embêterait juste de faire preuve d'un tout petit peu d'empathie, bon évidemment vous savez très bien que ça veut pas dire ça, elle se coiffe exactement comme elle veut, il n'y a pas de message derrière. Et dont elle est allée chercher la solution dans les bas-fonds de la prostitution. Voilà. Louer pour quelques secondes ou quelques minutes le contact des parois latérales de ses voies génitales à quelqu'un, une fois que le mec est sorti, douché et rentré chez lui, il ne reste rien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de création de valeur. Hein. À la limite, tu peux dire que tu as fait de l'Airbnb. Mais comment il parle de la prostitution? C'est terrible quoi. C'est terrible, hein. Il parle de la prostitution avec le male gaze, en fait, avec le regard exclusivement masculin. Se frotter sur les parois latérales, mais quelle horreur. Et puis son travail va pas durer, ta région, Agirtis. Quel mépris.
Vous noterez une double veulerie. La première, c'est la même veulerie que celle qui préside à l'inscription des femmes sur les sites de rencontres, qui est que ça n'est jamais leur choix. C'est toujours la suggestion de quelqu'un pour essayer, on va voir, mais je veux pas, j'y crois pas, etc. Ça n'est jamais assumé, alors qu'elle pourrait très bien dire, bah... C'est bien pour ça qu'en fait on se bat contre le proxénétisme. Hein. On se bat à mort contre le proxénétisme, et c'est pour ça qu'on est nombreux et nombreuses à considérer que la loi abolitionniste, c'est pas la loi parfaite, mais c'est la moins mauvaise actuellement. Hein. C'est celle qui protège le mieux les personnes en situation de prostitution, justement, de la violence des proxénètes. Hein. Moi, je comprends pas très bien ces propos, là. Autre chose, dans une société dans laquelle en fait on place le désir masculin au devant de tout, dans laquelle on fait des objets, les femmes des objets, et dans laquelle on considère que le sexe est dû aux hommes qui viennent pas s'étonner après que des femmes qui se retrouvent dans le milieu de la prostitution disent quand elles en sortent, en fait j'ai pas été libre de rentrer là-dedans, quoi, je me suis senti forcé d'y être. Évidemment, c'est ce que produit en fait une société qui place les hommes dans, bah oui, les hommes, vous avez le droit d'avoir du sexe, voilà, les hommes vous pouvez avoir du sexe, oui, il est insupportable. Et c'est un droit que vous avez. Merci Eleonore de nous avoir rejoints. Et c'est un droit que vous avez les hommes. Et après il vient s'étonner en disant oui, les femmes elles disent qu'elles n'ont pas de choix, elles exagèrent, elles font tout ça parce qu'elles ont le choix. Il y a une négation des déterminismes sociaux en plus de ça, bon il est fatigant. Alors faites prendre conscience de leur mode de vie et du fait qu'évidemment, plus on a une vie régulière à Casanière, moins on a de chance que des nouvelles opportunités s'y présentent. Non, c'est toujours on m'a suggéré machin, et en plus de la première veulerie, il y a une deuxième veulerie qui est que pour une féministe, la personne qui lui a suggéré est un homme. C'est quand même doublement rigolo, mais en fait bon, c'est une posture. Ouais, c'est étonnant que ce soit des hommes qui suggèrent à des femmes de se mettre en situation de prostitution. C'est vachement étonnant ça, Stéphane Edouard. Bah c'est très très surprenant. On lui dit ou on le laisse réfléchir? C'est une tournure scénaristique pour ne pas avouer que c'est une volonté personnelle. J'ai enfreint. Avouer que c'est une volonté personnelle, enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment une négation des propos de la journaliste, là, quoi, qui est en train de dire qu'effectivement c'est un truc qu'on lui a suggéré. Lui dit mais non, c'est elle, parce que les femmes, comme il le dit dans une de ses formations, les femmes n'auront jamais de problème d'argent dans leur vie parce qu'elles savent qu'à tout moment elles peuvent vendre leur corps si elles ont des problèmes. C'est dans une de ses formations, je crois que c'est dans Logique des femmes 2. Il me semble que c'est dans Logique des femmes 2, je pourrais vous le montrer, où il dit voilà, les femmes, elles n'ont jamais de problème économique parce qu'elles savent très bien qu'elles pourront vendre leur corps s'il y avait quoi que ce soit. Eh bien, L7 livré avec des activités de type orgie, vidéo, pornographique, Jackie et Michel, etc. J'aurais aimé ne pas le savoir. Hélas, vous m'avez. Donc oui, il se trouve qu'elle avait tourné des pornos dans le cadre de son couple. Je ne connais absolument pas le contexte. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle avait souhaité, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle a désiré, je ne connais pas le contexte. Mais effectivement, vous allez voir, ça va jouer pour la suite de la vidéo. Elle a effectivement tourné des pornos amateurs avec son ancien compagnon. Et donc voilà, moi je trouve que montrer la photo d'elle enceinte dans son intimité, dans son appartement avec son mari, c'est extrêmement déplacé. Poké, vous m'avez hashtagué, et ça c'est dans mon fil, ça s'est fait voir. Donc je fais semblant d'ignorer pour... Ah bah d'accord, en fait c'est jamais la faute des femmes, mais par contre quand toi tu dis ah bah c'est pas moi qui suis allé voir cette vidéo, c'est vous qui me l'avez proposé, hein. Là t'es pas responsable là Stéphane. Hein. La suite, mais ça confirme, si besoin a été, la thèse du dévoiement volontaire, et dévoiement volontaire devant lequel la posture journalistique n'est qu'un cache-sexe. C'est un petit peu comme, vous voyez, la carte de... La posture journalistique n'est qu'un prétexte pour le fait qu'elle soit allée dans les milieux de prostitution et qu'elle ait subi un viol. Hein. Je préfère vous prévenir de ce qui va arriver, c'est dur. Hein. De près, ça c'est une petite carte format carte bancaire, et le cache-sexe, c'est comme si elle se le mettait devant le ticket de métro, d'une volonté... Non mais, enfin, vous vous rendez compte, enfin, mais fous-lui la paix en fait, elle a rien demandé. Elle a pas demandé à ce que tu l'affiches comme ça, quoi. Et ça va revenir plusieurs fois, mais alors parfois dans des... Enfin, je préfère même pas vous le décrire en avance, hein, vous le verrez vous-même. Hein. 100 €, quand vous me donnez 900 €, il m'en reste environ 400. Là, je sous-entends que c'est pas déclaré, donc tout reste dans sa poche. Pourquoi moi je donne 500 € à l'État sur 900, et pourquoi elle 0 hein, à la limite, il faudrait la dénoncer. Et puis, 900... Attendez, vous suggérez de dénoncer quelqu'un en Pharos? Vous suggérez de faire ça, Stéphane Edouard? Hein, contenu suspect illicite ou publicité mensongère, vous n'en faites pas d'ailleurs. Vous ne prévenez pas au début des vidéos hein, en haut qu'il y a des annonces commerciales, alors qu'au début de cette vidéo, regardez la miniature, vous annoncez une promo sur vos formations, vous menacez vous de la dénoncer à au Pharos. Et puis en plus de ça, je suis enfin bref, peu importe. Pour un mec qui dit dans ses vidéos qu'il faut pas tout déclarer aux impôts, que c'est comme en amour, l'amour c'est comme les impôts, faut pas tout déclarer, moi je me méfierais, hein, Stéphane, je me méfierais. 100 € pour un déjeuner, c'est pas normal. Je connais les tarifs, puisque Lou et d'autres amis qui se sont livrés à ce dévoiement me les ont... Ouais, je connais les tarifs parce que c'est des amis hein, qui ont fait ça. Hein. Oui, c'est des amis qui ont payé des escortes, hein. Lou et les autres. Hein. Puis bah vas-y, hein, donne bien le nom hein, de ton ami. Hein. Oh là là. Communiquer. 900 € pour un déjeuner, c'est bizarre. Donc il y a des gens, et je peux le prouver moi, qui considèrent que 20 minutes ou 25 minutes de mon temps valent cette somme. Donc, voilà, c'est-à-dire que 25 minutes de ton temps, ça vaut 300 balles, mais tu estimes que 900 €, parce que ton ami Lou, hein, toi t'en n'en sais rien, hein, t'as dit que 900 € c'était cher pour rencontrer une escorte. Hein. Mais oui, effectivement, 20 minutes pour 300 balles, toi tu estimes que c'est plutôt correct. Hein. 600 € la formule urgent. Ah oui, attendez, donc là, bon...
Je suis désolé, il va falloir qu'on... On va en arriver, quoi. On va arriver au cœur du sujet, quoi. Comme s'il connaissait la femme qui est en face de lui, alors que clairement, on a aussi un personnage, et donc ils en tombent vite amoureux parce qu'elle représente certainement un idéal féminin. Je suis désolé, mais là tu te rapproches de mes thèses en les complotisant, puisque tu es en train, si tu comprends ce que tu dis, de rapprocher l'idéal féminin de la prostituée, c'est-à-dire la pute de F pur. Ah. Il prétend qu'elle est en train de rapprocher l'idéal masculin de la prostituée, parce que pour lui, l'idéal masculin d'une femme, c'est une prostituée. C'est un truc qui ne cesse de défendre, ça. Et il prétend ça. Il prétend que tu dis, ah, mais là, tu vois, t'es en train de, comme tu nous excites bien, là, avec ton air, machin, et que tu parles de prostitution, de me prouver qu'effectivement, j'avais raison quand je disais que l'idéal masculin d'une femme, c'est la prostituée. C'est terrible. Ça, franchement, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Les clients qui ont le courage et les moyens de se mettre dans cette position, c'est pas pour asservir, c'est pas pour violenter ou faire marcher l'autre au bout d'une laisse, c'est pour tomber amoureux. J'ai déjà cité. Mais oui, bien sûr, les hommes, ils payent des escortes, ils vont à la prostitution parce qu'ils veulent tomber amoureux, bien sûr, Stéphane Edouard, évidemment. C'est que de l'amour. Pourquoi avez-vous autant de retard sur nous? Ah, pourquoi les femmes, vous avez autant de retard sur nous? Comment ça se fait que vous avez autant de retard sur nous, les femmes? Va falloir rattraper votre retard un jour. Oh la vache. Me traiter de tout quand j'explique que les soi-disant gros machos patriarcaux qui doivent sortir les ronds n'ont pas envie de se mettre en scène dans des postures de domination, mais on se meurt simplement d'envie. On se moque de Stéphane Edouard quand on dit que les hommes blancs qui ont de l'argent ne sont pas dans une posture de domination. Bah ouais, il y a des chances effectivement qu'on puisse se moquer de toi pour dire des bêtises pareilles, hein. De tomber amoureux et de protéger ce qu'ils voient comme un idéal de pureté, de fragilité, de sortir de là. C'est dans Pretty Woman, c'est dans toute la mythologie comparée autour de la prostitution, c'est dans le... Non, Nobuhiro, rien à voir, c'est pas lui, hein. Lui il sait pas, hein. Les escortes c'est son pote, hein. C'est pas lui, hein. C'est son pote Lou. Hein. Quand on pense correctement, on s'épargne 200 coups de tubs inutiles, hein. Réfléchissez bien à ça. Hein. Quand on pense correctement, on s'épargne 200 coups de tub inutiles. Non mais enfin, je veux dire, ça c'est ce truc, il faut que ça aille sur son épitaphe, sur sa tombe, quoi. Hein. Évidemment, cela n'aurait pas été le cas. Le profil du client violent. Oui, j'ai une expérience assez difficile avec François, que j'appelais aussi Monsieur Citron. Oui, alors le client violent, bizarrement, a un prénom qui est un prénom très neutre, hein, François. Alors là, ça l'amuse. Donc là, elle parle donc du client violent, hein, de son agression. Donc là, il sourit, il est beaucoup trop content de pouvoir parler de ça parce qu'on est complètement dans son fantasme. Le sexe par la violence, la soumission des femmes, etc. On est en plein dedans. Et donc voilà, donc elle l'appelle François. À l'évidence, on comprend tous que c'est un pseudonyme, on fait tous ça. Moi, quand j'écrivais des études de cas dans le milieu médical, je changeais les prénoms des patients, évidemment. Et donc voilà ce qu'il va en dire. Oui, ça existe, hein, il y en a encore en France, hein, plus beaucoup, mais il y en a. Mais plus beaucoup de François en France, voilà, donc monsieur sait combien il reste de François en France. Je suis désolé, c'est un peu le prénom tellement classique, tellement commun et tellement neutre que j'ai du mal à y croire en fait. Donc déjà, il est en train de créer son storytelling en disant, elle va nous parler d'un viol, et ben moi je la crois pas. Parce que je crois pas qu'il puisse s'appeler François. Oh putain, mais je veux dire, mais... Je me dis, mais enfin, c'est invraisemblable, enfin, c'est impossible de croire des propos comme ça, quoi. Il y croit pas parce qu'il s'appelle François. Un peu de soumission, alors je m'étais dit pourquoi pas, si tout est cadré à l'avance, ça pose pas de problème, c'est dans un hôtel, je me suis dit l'hôtel aussi, c'est très safe, et donc je suis allée au rendez-vous, très sympathique au demeurant, et puis dans l'ascenseur ça commence déjà un petit peu à changer, je sens que le regard n'est plus le même, et dans la chambre ça devient tout de suite très violent, je vous passe un peu les détails, si ce n'est que... Non, tu ne passes pas les détails. Oh mais incroyable. Non mais vous vous rendez compte? Ah non, tu dépasses... franchement tu passes pas les détails, allez raconte-nous, hein, raconte-nous comment t'as été violé, on a envie de savoir là. Mais ce mec, ah non mais c'est évident, parce que comme c'est un raciste, elle aurait dit Mohamed, mais il y aurait cru immédiatement, quoi. Mais quelle horreur! Donc, ah ouais, non, on veut les détails, hein. On veut bien les détails du viol, hein. Pauvre type, et regardez, il va justifier pourquoi il demande les détails, hein. Puisque si tu es vraiment ce que tu prétends être, c'est-à-dire une journaliste féministe, intronisée comme Bini et introduite dans les dessous des cartes, ton projet est sans doute, en dernière instance, d'avilir le mal et de t'estimer... Voilà, c'est le projet des féministes, d'avilir le mal. Elle est en train de raconter l'agression sexuelle, le viol qu'elle a subi. Accrochez-vous, parce que c'est terrible ce qu'elle va raconter, parce qu'elle donne quelques détails. Mais non, et une petite couche sur les féministes, elle veut juste avilir le mal. Et puis de toute façon, c'est probablement faux, parce que le mec s'appelle François. Comment dire, forcer témoigner, de témoigner, pardon, de ses vicissitudes, de ses vices, de ses exactions. Dans ce cas-là, si tu veux accréditer ton histoire avec François, sur laquelle j'ai quelques doutes, parce que le témoin qui s'appelle François, ouais, bon, c'est un peu le... Bah ouais, et là, sachez-le, hein, si un jour vous avez le malheur d'être violé par un mec qui s'appelle François, changez le prénom au commissariat, on va pas vous croire, hein, pauvre mec. Prénom neutre, quoi. Tu dois nous raconter. C'est-à-dire, moi, je t'aurais cru si tu m'avais dit, voilà, il a posé sa veste à un certain endroit, elle est tombée.
Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Enfin, il y a des personnes qui étaient au Bataclan qui ont raconté des choses qui ne sont pas du tout produites là-bas parce qu'ils n'avaient pas les idées au clair. Il y a des personnes au Bataclan qui ont eu des mémoires de ce qui leur était arrivé des années après. C'est exactement pareil pour le viol, c'est de l'amnésie traumatique. Enfin, c'est tellement connu. Il y a des phénomènes de sidération qui font qu'en fait, il y a une dissociation avec le corps. Donc, on ne sait plus exactement ce qu'on a ressenti. Même dans les situations d'agression, il y a des femmes qui décrivent des agressions en disant « je ne sais même plus si c'était désagréable ou si c'était pas agréable » parce qu'il y a une dissociation avec le corps. Et c'est en fait le temps qui va faire la psychothérapie, le fait de remettre petit à petit les morceaux en place, que ça y est, le tableau finit enfin par arriver. Et lui, il te dit « ah bah non, hein, si tu racontes pas et qu'en plus de ça, tu donnes pas des détails très précis, c'est que c'est faux. » Donc, non, mais il persiste complètement sur la négation du viol, sur la négation des effets que le viol peut avoir sur les femmes, et vous allez voir. Ah, mais très sincèrement, on n'est pas encore du tout au passage problématique, hein, mais accrochez-vous, quoi. Hein. Elle a glissé du cintre, là il a commencé à s'énerver, là ça m'aidait à suspendre mon incrédulité. Mais me dire... Mais t'as pas besoin Enfin, suspendre ton incrédulité, tu devrais le faire à chaque fois que quelqu'un te dit « j'ai vécu quelque chose de dur, en fait ». Il dit « moi je ne suspends mon incrédulité avec les femmes que si l'histoire de viol me paraît crédible, donc violente par un immigré. Sinon il y croit pas. » Un Français, cisgenre, blanc, qui s'appelle François, se met à me violenter, mais je vous passe tous les détails au titre que c'est pas intéressant, ne passerais-tu pas les détails au titre que tu ne les as pas? Voilà, hein, t'es peut-être en train de nous mentir là, hein. T'es peut-être en train d'inventer pour qu'on te mette en avant, pour que tu aies un petit peu de notoriété, tu inventes ton viol. Séminaire Qui vous ment, hein, manipulation. Voilà, et ça vous l'apprenez bien, je l'ai aussi. On l'apprenait bien dans Qui vous ment, c'est passé à 195. Il apprend bien à reconnaître les femmes qui disent avoir été violées mais qui n'ont pas été violées d'après sa grande expertise. 195 balles ce truc-là. Hein. Séminaire Qui vous ment, manipulation 1. Je suis désolé, mais coefficient de vérité à cette histoire très très faible. Et qui m'a voilà, coefficient de crédibilité très très faible. Pour qui il se prend? inséré donc de force. Alors pardon. Là, c'est là, d'accord. En fait, il a sorti des citrons et il l'a violé avec des citrons, d'accord? Ok. Donc voilà l'horreur qu'elle a subie dans un contexte de violence physique, d'intimidation, etc. Enfin bon, la pauvre, je suis tellement désolé pour elle. Qui m'a inséré donc de force 2 mini citrons verts, les citrons Amorito. Et évidemment, je lui dis de ne pas le faire, il l'a fait quand même. Donc elle dit de ne pas le faire, donc on est dans le cadre du viol, strictement, dans la définition stricte du viol d'après le code pénal, à savoir une pénétration avec une partie de soi ou avec un objet non consenti dans n'importe quel orifice d'une personne. Donc on est dans la définition stricte du viol, là. C'est là que ça devient vraiment, vraiment grave, jusqu'à la fin. Personnel, si je me souviens de mes premières expériences sexuelles, il était déjà difficile, avec une femme consentante, quand on est un peu maladroit, un peu apeuré, un peu ému, de s'introduire dans l'endroit qui nous est destiné par la nature. Non, si t'as eu du mal à t'introduire dans l'endroit qui t'est destiné par la nature, Stéphane, c'est parce que tu es totalement impuissant si tu n'es pas dans des rapports de violence avec les femmes. Et ensuite, bah non, c'est pas l'endroit qui est destiné pour la nature. Enfin, je veux dire, les femmes ne sont pas que des fonctions sexuelles et reproductrices, Stéphane. Donc j'ai beaucoup de mal à croire que sans aucun détail, un type ait pu viser avec des citrons, comme ça, comme au basket, et qu'ils aient pu arriver dans... Oh là là, le pauvre Royal, ça le fait rire. Oh là là, c'est dur, ça le fait marrer, quoi. Un endroit sans ton consentement, parce que sans consentement, ça veut dire qu'on se lève, on serre les jambes, on se débat... Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas eu de violence de sa part, si elle s'est pas débattue violemment, c'est forcément qu'elle a consenti. Voilà. Il connaît rien à rien. Il connaît pas les mécanismes de sidération, il connaît pas les mécanismes de peur. Et pourtant, lui, attendez, petit face cam un instant. Il raconte quand même une anecdote un jour où un mec est venu en bas de chez lui en lui ayant dit « tes formations c'est de la merde donc tu me les rembourses sinon je te casse la gueule » et il s'est pas défendu. Il dit « j'ai eu super peur, du coup je lui ai fait son chèque pour le rembourser ». Bah alors Stéphane, elle est fausse cette histoire? Si tu t'es pas défendu, c'était t'es consentant pour le rembourser? Bon, donc soit le panier de basket est vraiment très très large, à la limite, bon, soit... Vous vous rendez compte? Non mais c'est incroyable, il est en train de parler d'un viol et ça le fait marrer quoi. Mais c'est horrible. Ouais, je te la retrouverai cette anecdote. Je sais exactement où elle est, je l'ai isolée déjà. Mais c'est immonde ce qu'il dit. Hein. J'ai quelques doutes sur l'histoire de François, je suis désolé. On a le droit d'être crédule, mais on a également le droit de pas l'être. Attrapé, il m'a violenté, il m'a violé, voilà, juste. Voilà, le fameux pauvre type. Ah non, mais c'est une catastrophe. Hein. Non, mais cette chaîne, elle peut pas subsister après ça. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. J'ai dû aller aux urgences juste après le rendez-vous pour me les faire retirer, ce qui était aussi une épreuve en soi, physique et psychologique également. Ça me posait... Mais quelle horreur, mais vous vous rendez compte, le viol était... Pardon, excusez-moi, je suis obligé d'en parler, mais était tellement... trigger warning, passer à une autre vidéo, mais tellement... Allez regarder une vidéo de Delavier si c'est dur pour vous marrer un coup, mais... Ouais, signalant à YouTube entre autres, mais... Il les a insérés tellement loin, ça a été tellement brutal qu'elle a dû aller aux urgences, quoi.
pas vraiment de problème en fait. Hein. Il m'a juste dit qu'il était flic et que donc je ne pouvais pas porter plainte. Et effectivement, là. C'est marrant, ça me rappelle le scénario de la série Lupin, hein, dont j'ai également fait. Ah, c'est le scénario de la série Lupin, ouais, super, super. Donc en fait, elle a vu Lupin et elle invente pour elle-même. Fait une critique objective dans laquelle le seul blanc cisgenre moustachu flic était évidemment corrompu. Et, voilà, on a la crise de la masculinité blanche, on connaît ça par cœur. Et hautain et odieux. C'est ma grande passion. Donc là, on l'imagine bien, hein, c'est peut-être le même d'ailleurs, c'est le fameux vice masculin, que vous dire... Mais tu soupires, Stéphane, mais c'est la réalité des femmes en France. C'est la réalité d'avoir peur des hommes et de leur violence, c'est la réalité, ça te fait soupirer. Mais c'est la réalité, en fait, que les hommes sont une menace pour les femmes, que les femmes sont pas en sécurité avec un homme qu'elles connaissent pas, et parfois elles ne sont même pas en sécurité avec un homme qu'elles connaissent, parfois avec leur propre père, avec leur oncle, avec leur conjoint. Mais c'est la réalité, ça, Stéphane. Évidemment, la moralité et la probité seraient du côté de cette fraîche journaliste quadragénaire en blanc, hein, toujours en coton blanc. Hein. Alors, après, mais vous vous rendez compte, il passe des images de son porno au moment où elle parle, avec un montage, avec un citron vert, quand elle monte ses fesses. Mais c'est quoi ce type? YouTube, c'est quoi votre problème, là, en fait? C'est quoi votre problème, YouTube? Vous attendez quoi? Il vous faut quoi, en fait, pour supprimer ces trucs? On se pose la question de la plainte. Est-ce que quand on est une travailleuse du sexe, on peut être violé quand le client a outrepassé ce qui avait été calé au départ? C'est une bonne question. J'ai d'ailleurs posé un jour sur un réseau social par rapport à la plainte d'une actrice porno. Sans contrefiche, une actrice porno effectivement avait dit qu'elle avait été violée sur un tournage parce que on l'avait pas prévenu de ce qui allait se produire, elle a vécu comme un viol et lui il disait c'est pas un viol, hein, c'est dans le cadre de son travail. Pauvre mec. Oui, eh bien alors si vraiment posture journalistique il y avait, j'eus aimé que tu alasses jusqu'au bout de ton entreprise salace et que plainte tu portasses, parce que là le méchant donc homme cisgenre s'appelle François. On ne sait pas ce qu'il fait dans la chambre, on ne sait pas comment il joue au basket avec des citrons, on ne sait pas ce qu'a donné la plainte, il n'y a aucune trace, il n'y a rien, c'est de l'ordre du pur témoignage dont mon cher ami sociologue Jean-Claude Kaufmann rappelle qu'il ne faut jamais les prendre pour argent comptant. Moi j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de suspendre mon incrédulité, je pense que les gens... Et en fait on te demande pas de l'aimer Stéphane, on demande juste d'avoir de l'empathie pour un témoignage quoi. Moi je suis désespéré par les 20 secondes que vous venez d'entendre, je sais même pas comment y réagir, ça me catastrophe. Qui ont besoin de sentir des objets oblongs dans leur bouche de la part de plusieurs hommes pour se sentir femmes, doivent mériter un petit peu de temps. Mais tu arrêtes de montrer des photos d'elle dans sa vie privée quand elle est enceinte avec son mec, mais c'est pas possible. Ouais, c'est parce que ça veut dire que tous les filles sont pas branchés correctement. Moi je veux bien t'accorder du crédit, de la tendresse, de l'empathie, de la compréhension, mais j'ai envie de te dire deux choses. Premièrement, va chez le coiffeur, et deuxièmement, arrête de nous prendre pour des cons. Hein. Donc elle ment, elle nous prend pour des cons, et le truc le plus important, c'est d'aller chez le coiffeur. C'est toute la chaîne qu'il va falloir, qu'il va falloir signaler. Toute la chaîne Dubois Hiro, mais merci d'avoir signalé. Bienvenue, Keitaro. Désolé, c'est pas le soir où je suis dans la meilleure humeur. Parce que là, François, le flic de 50 ans, avec ses citrons verts, je sais pas ce que vous en croyez. Les femmes comme elle expliquent qu'elles ont touché de l'argent, exonérées de cotisations sociales, ce qu'on appelle au noir, pour avoir fait de l'Airbnb avec leur chat. C'est mis en avant. Et du Airbnb avec leur chat. Oh, putain. Je sais même plus quoi répondre. Partagé comme une expérience progressiste. Vous voulez quoi de plus en fait? Vous voulez à la fin du JT ou au début un portrait sur vous avec la pute du jour comme l'employé du jour chez Burger King? Oh, mais c'est horrible, et vous voulez quoi? Mais juste pas être violé, Stéphane. À ton avis, vous voulez quoi? Mais c'est quoi ces propos? La logique du migrant, hein, c'est vert d'abord, t'auras droit après. Mais non, maintenant c'est... Hein, la logique du migrant, voilà, une petite balle perdue pour les migrants, hein, une petite balle perdue complètement raciste. Hein. La femme a le droit de choisir de se prostituer. On arrive sur mon terrain, ça y est. Elle est en train d'arriver, après donc les 200 concombres, à la conclusion que j'avais déjà depuis des années, que tous les cerveaux sains ont, qui est que c'est plus souvent un choix personnel, dans notre coin du monde bien sûr, que le contraire. Alors pourquoi avez-vous confié et pourquoi avez-vous participé à destituer des gens comme moi qui disaient la même chose? Encore une fois, contradiction. C'est pas ça ce que tu dis, Stéphane. Toi, Stéphane, tu dis pas je milite pour la liberté des femmes. Toi, tu dis le fantasme ultime des hommes, c'est la prostituée. Toi, tu dis, Stéphane, le but ultime dans une relation, c'est la soumission des femmes au désir des hommes. C'est ça ce que tu dis, Stéphane. Toi, tu milites, Stéphane, pour le fait que les hommes doivent arriver à soumettre les femmes sexuellement. C'est à ça que tu milites. Toi, tu apprends le viol, Stéphane. Tu tiens des propos qui apprennent le viol. Donc évidemment qu'on t'en met plein la tronche. Carton rouge, voilà. Erreur de jugement. Pas aujourd'hui. Erreur de jugement, culpabilisation des femmes. Hein. C'est de votre faute les femmes hein, si vous êtes violées. Hein. Erreur de jugement, vous faites des erreurs de jugement. On devrait vous retirer le droit de vote comme il disait. Hein. Parce qu'il milite pour... Il soutient qu'il faut retirer le droit de vote aux femmes qui ont subi des viols. Hein. Toi, tes maîtres à penser, Mona Chollet et compagnie qu'on a déjà traité en vidéoscopie, et toutes tes congénères... Mais fichez la paix à Mona Chollet. Moi, c'est pas quelqu'un dont la pensée m'intéresse énormément, même si je trouvais que Sorcière c'était excellent, mais fichez la paix à Mona Chollet.
il ne peut pas s'empêcher d'aller foutre des taquets à toutes les femmes qu'il croise, quoi. Vous devez avouer que... Et oui, exactement, Jeanne, il distribue les bons et les mauvais points comme ça. Oui, bah, je suis d'accord, c'est lui qui devrait pas pouvoir voter. Hein. Faute de jugement sur faute de jugement, vous devez me requalifier, d'accord? J'ai déjà dit à de nombreuses reprises, et moi j'ai des preuves, pas comme François et les citrons verts, moi j'ai des preuves de ce que je dis, j'ai encore dit il y a 2 mois avec la vidéoscopie. Donc lui, il a les preuves de ce qu'il dit, d'accord, mais elle, son témoignage, c'est pas une preuve. Hein. La jeune étudiante qui fumait pas que du tabac, qui disait effectivement qu'elle n'avait ni souteneur, ni influence néfaste derrière elle, d'accord? C'est votre choix personnel, c'est votre destin, puisque vous le choisissez, et arrêtez de vous cacher et réhabilitez les gens comme moi, parce que maintenant il y en a marre, ça suffit. D'accord, donc c'est votre destin. Hein, c'est de votre faute si vous subissez l'agression sexuelle, parce que c'est vous qui l'avez décidé. C'est vous qui avez décidé de ça, donc allez pas chialer là avec les soi-disant viols que vous subissez. Bon bah voilà quoi, c'est le pire, il y a tout, il y a la négation du viol, il y a la négation du consentement, il y a la moquerie d'une femme qui décrit son viol, il y a tout, c'est une catastrophe. Je vais arrêter la vidéo ici pour YouTube, on va en parler un peu en live pour pouvoir se passer les nerfs les uns avec les autres. Merci d'avoir suivi pour les personnes qui regardent sur YouTube, donc ce sera demain, Roxane, tu m'as posé la question. Demain à partir de 8h, j'imagine, quelque chose comme ça, et puis bah écoutez, voilà, prenez soin de vous, et là maintenant YouTube ça suffit.